En 1929, le dictateur Primo de Rivera se retire du pouvoir. Les généraux, Berenguer et Aznar, lui succèdent. Le 12 avril 1931, c'est la monarchie d'Alphonse XIII qui est balayée par la victoire électorale des partis républicains. Le paysage politique espagnol change. Les dirigeants du Front populaire proclament la République et posent les bases de l'autonomie de ce qui deviendra la Generalitat de Catalogne. L'alliance entre socialistes, communistes et anarchistes est fragile. Les dissensions au sein des différents partis et courants politiques empêchent la consolidation du pouvoir. Les élections suivantes accentuent la polarisation entre droites et gauches dans un climat de crise économique et d'action de violence politique. En juillet 1936, les conditions d'une guerre civile sont réunies. Un groupe de généraux mène un coup d'État depuis le protectorat du Maroc, soutenu par une partie de l'armée et par les secteurs conservateurs de la société civile et religieuse. L'état de guerre est proclamé. Le soulèvement se déplace sur la péninsule. L'objectif de contrôler Madrid n'est pas atteint, mais le gouvernement républicain, affaibli, est incapable d'éradiquer les foyers d'insurgés franquistes et le conflit s'enracine. Les lignes de front sont mobiles et la faction républicaine est divisée, avec pour conséquence un gouvernement de la République qui se déplacera tout au long de la guerre. Il est transféré à Valencia en novembre 1936, puis à Barcelone en octobre 1937. De même que les institutions, les populations se déplacent tout au long de la guerre. Plus de 30 000 enfants seront évacués par la République. Des mouvements importants se produisent dans le contexte d'une arrière-garde frappée par la faim et les bombardements aériens de l'ennemi. D'abondantes vagues de réfugiés arrivent à Barcelone. En 1939, les autorités républicaines ainsi que les institutions politiques catalanes et basques, acculées, doivent abandonner le territoire catalan et se rendre en France. Sur le chemin de l'exil, des centaines de milliers de personnes les accompagnent. Un exode sans précédent dans l'histoire contemporaine. L'exode des républicains espagnols, la retirade. Entre le 28 janvier, à l'ouverture de la frontière, et le 10 février, lorsque les troupes de l'armée franquiste contrôlent tous les points de passage, près de 500 000 personnes passent la frontière franco-espagnole. Environ 220 000 militaires, 170 000 femmes, enfants et vieillards, et 40 000 hommes valides et civils, 160 000 d'entre eux environ, viennent des pays catalans. Les femmes et enfants peuvent franchir la frontière les premiers et sont répartis dans différents départements français. Après avoir été désarmés à la frontière, les soldats républicains sont, eux, directement conduits vers des camps d'internement en Catalogne Nord, provisoires dans le Val-Espire et en Cerdagne, permanents dans le Roussillon, comme à Argelès, Saint-Cyprien et le Barcarès. Plus tard, on crée de nouveaux camps d'internement afin de décongestionner ceux qui existent déjà. Certains intellectuels et militants politiques, certaines professions peuvent émigrer vers des capitales européennes ou vers l'Amérique du Sud. Mais pour le commun des réfugiés, les services minimaux organisés par les autorités françaises deviennent rapidement insuffisants. Les conditions de vie dans les camps, très dures, et l'intense propagande pro-franquiste des autorités françaises convainquent environ 2/3 d'entre eux de revenir en Espagne dès les premiers mois de 1939. À la fin de l'année, il reste environ 182 000 réfugiés espagnols répartis entre la France, l'URSS, quelques pays européens et l'Amérique latine. De nombreuses localités frontalières comme le Perthus, la Jonquère, la Vajol, Agullana, Darnius, Portbou, Moyo, Puigcerdà ont été des points de passage obligatoires pour des centaines de milliers de citoyens et citoyennes qui avaient combattu pour la démocratie et pour la République et qui fuyaient les troupes franquistes. Situé dans le village de la Jonquère, l'un des postes frontières par lequel la plupart des exilés prirent la fuite, le musée mémorial de l'exil, le MUM, s'emploie à raviver l'histoire et la mémoire des exils qu'a connus l'Espagne. En particulier l'exil républicain provoqué par le dénouement de la guerre civile de 1936-1939. L'exil, néanmoins, est un phénomène d'ordre universel qui touche encore des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier. Il doit être considéré sous toutes ses dimensions, sociales, économiques, psychologiques, politiques et culturelles. Dès 2001, l'idée d'un musée à la Jonquère émerge. Le thème de l'exil s'impose tant se rejoignent en ces lieux l'histoire locale, régionale et internationale.
Le MOOM, inauguré en 2007, se veut un espace de mémoire, de réflexion historique et critique, où l'exemple et le souvenir de tant d'expériences personnelles, collectives et politiques ont valeur d'apprentissage et de témoignage pour les générations à venir. Il concilie des fonctions muséales dynamiques grâce à une exposition permanente actualisée et à un espace d'exposition temporaire. Il est aussi dédié à la recherche historique en collaboration avec l'Université de Gérone et à la diffusion pédagogique. Le service éducatif du musée est à la disposition des élèves, éducateurs et éducatrices de tous horizons, et plus généralement de quiconque souhaite réfléchir sur des questions mettant en jeu mémoire collective et mémoire individuelle. À travers l'analyse de l'histoire récente de la Catalogne, de l'Espagne, de l'Europe de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en interrogeant les exils provoqués par d'autres génocides et d'autres affrontements fratricides ou internationaux qui ont débuté avec la Première Guerre mondiale et se poursuivent encore aujourd'hui. Le service éducatif du musée mémorial de l'exil regroupe des professionnels de différentes disciplines et des spécialistes de l'enseignement et des services du patrimoine culturel. Cette équipe vous propose des visites, des ateliers et des circuits routes de l'exil en plusieurs langues. La visite guidée du musée s'attache à analyser les causes de l'exil de 1939 avant d'aborder la complexité du labyrinthe où se sont engouffrés des milliers de réfugiés en franchissant la frontière. C'est une visite vivante et interactive, animée en fonction des groupes et des projets, et qui permet de prendre conscience de la gravité des faits et de mettre en parallèle l'histoire récente et les situations actuelles analogues. Atelier Nouvelles de l'exil. Il s'agit d'une visite guidée et d'un travail en groupe pendant lequel les participants s'immergent dans la mémoire collective et individuelle en investiguant, tels des reporters, en recueillant puis exploitant différentes sources documentaires, puis en les restituant sous forme d'un compte-rendu journalistique. Atelier L'exil et les masses médias. À travers une visite guidée et un atelier au sein de la classe pédagogique du musée, les élèves découvrent la guerre civile, l'exode et la couverture médiatique dont ils bénéficièrent dans les médias de l'époque. Ils poursuivent leurs réflexions en analysant la manière dont nos moyens de communication actuels abordent les exils d'aujourd'hui et en comparant les deux traitements de l'information. Route de l'exil, chemin de l'exil. En parallèle avec une visite guidée du musée, les élèves empruntent les chemins de montagne pour passer la frontière par le col de Ly jusqu'au hameau de l'Azias, côté français. Sur les pas des dirigeants politiques catalans, espagnols et basques, lors de la retraite, ils repèrent les sites clés par lesquels ils transitèrent, convoyant avec eux les plus beaux trésors artistiques d'Espagne. Route de l'exil, souvenir de l'exil. Après la visite guidée du musée, le groupe part sur les traces des exilés et découvre le site sur lequel fut installé le camp d'Argelès. Un monument commémore la tragédie que devint l'exil pour de nombreux réfugiés. Les camps, construits à la hâte le long du littoral et à l'intérieur des terres, abritèrent les réfugiés de longs mois et souvent à plusieurs reprises, dans des conditions humaines et sanitaires révoltantes. C'est l'occasion pour les élèves de découvrir la maternité d'Elne et l'action humanitaire d'Elisabeth Heidenbens qui sauva de nombreux enfants et leurs mères. Route de l'exil, souvenirs et chemins de l'exil. L'activité regroupe les itinéraires précédents et se déroule sur 2 journées. D'une part, la découverte des chemins transfrontaliers qu'empruntèrent les exilés en 1939 et de la mine qui abrita un temps les œuvres mises à l'abri par les forces républicaines, et d'autre part, la visite du site du camp d'Argelès, du monument érigé sur le site du cimetière du camp et de la maternité suisse d'Elne, où virent le jour 597 enfants de réfugiés catalanes, espagnols, juives et gitanes.
dins el Dakar, malament. És que ja ho sé, tio. Estàs malament. Warm up. Dins el Dakar, no sé. No, no sé, cadascú